Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler reproduction. Comme vous l'avez certainement vu, je l'ai annoncé sur les réseaux, Dunette est confirmée pleine de 30 jours. Et je vais donc vous parler du choix de l'étalon, comment j'ai choisi cet étalon-là et pourquoi. Je suis trop contente, j'espère que le poulain va tenir et qu'il va aller jusqu'au bout parce qu'on a eu des petits bugs dans les débuts de l'insémination. Mais ça, je vous referai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer un peu tout ce qui est insémination justement. Enfin, si ça vous intéresse. Avant de lancer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, pensez à activer la petite cloche de façon à être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. C'est parti, on lance la vidéo. Donc, comment j'ai choisi le mari de Dunette? Telle est la question. Alors, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages. Oui, mais Eldorado sur Dune, ça fera un trop beau poulain. Alors oui, Eldorado est un étalon magnifique, je suis d'accord. Le truc, c'est que en élevage, après, ça dépend ce qu'on veut faire, mais en grande partie, en général, on ne croise pas un étalon et une jument juste parce que l'étalon est beau. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, le but, c'est quand même d'améliorer les points faibles de Dune, et Eldorado n'est pas un étalon qui va lui améliorer ses points faibles. Mis à part le mental, c'est un étalon qui a un mental hors norme, mais Dunette a beaucoup de points faibles et donc c'est pas évident de trouver un étalon qui va combler ses points faibles ainsi que renforcer ses points forts. Pour ceux qui ont suivi toute l'histoire sur Insta, vous savez quel étalon j'avais choisi en premier et vous savez quel étalon j'ai choisi en deuxième. Oui, j'ai changé d'étalon en cours de route pour optimiser les chances de Dunette d'être pleine parce qu'on a eu de petits soucis sur les 2 premières inséminations où elle a été confirmée pleine à 15 jours, mais malheureusement en fait la nidification ne s'est pas faite, donc elle a coulé entre 15 et 30 jours. Pour optimiser ça, la vétérinaire m'a conseillé de changer d'étalon, ce que j'ai fait et a priori ça a fonctionné. Alors c'est pas forcément que pour ça, ça on le saura jamais parce que on a mis en place aussi d'autres choses qui peuvent être à l'origine du fait que la jument est pleine à 30 jours. Et donc le premier étalon que j'avais choisi pour Dune, c'est le fameux Ulysse Morinda, qui est un étalon pie et qui est d'ailleurs le seul étalon pie à avoir remporté des grands prix 1m60. Je l'avais pas choisi juste parce qu'il est pie. Alors c'est sûr que la couleur, ça m'arrangeait. Maintenant, Ulysse Morinda est un étalon qui est assez améliorateur et notamment sur les points faibles de Dunette. Donc Dunette, elle a beaucoup de points faibles. Elle manque de taille, elle fait 1m58, donc il faut un étalon qui ramène de la taille. Elle manque d'amplitude, elle a une amplitude de poney, vous voyez bien, elle a des toutes petites foulées. Alors, on peut avoir un petit cheval qui a une grande amplitude, mais elle, c'est pas du tout le cas. C'est ce qui lui pose souvent problème d'ailleurs en fait en parcours d'obstacles. Et également, elle manque de force, donc pas d'amplitude, pas de force. C'est compliqué et ce qui fait que forcément, alors on va pas dire qu'elle a un mauvais mental, mais je pense qu'elle a beaucoup donné, qu'elle a du cœur, mais qu'au bout d'un moment, le fait de manquer d'amplitude et de force fait que la jument ne voulait plus se tirer parce que forcément, au bout d'un moment, à chaque fois qu'on te demande de te mettre à l'effort, au bout d'un moment, ça tire sur la corde et puis elle a dit stop. Et voilà, Ulysse, c'est quand même un étalon qui améliore le mental, donc du coup, ça collait parfaitement. Et en plus, j'avais 75% de chance d'avoir un poulain pie. Et forcément, vu que la descendance de Dunette, le poulain, j'aimerais le garder, ça m'arrangeait d'avoir un pie, que ce soit un mâle ou une femelle. Alors après, est-ce que si ça avait été un mâle, est-ce que je l'aurais gardé enti ou pas? Ça, je n'en ai aucune idée. De toute façon, malheureusement, en fait, l'étalon, ça ne sera pas Ulysse Morinda, en tout cas pour cette année. Puisque j'ai toujours les paillettes d'Ulysse et la carte de saillie. Je vous raconterai un petit peu dans l'autre vidéo comment ça se passe une saillie, comment on fait, ce que c'est une carte, qu'est-ce qu'on achète, les paillettes, tout ça. Mais donc du coup, voilà, moi j'avais acheté les paillettes
d'Ulysse Morinda, donc je peux encore les utiliser puisqu'il m'en reste. Après, est-ce que je les utiliserai l'année prochaine et sur Dune? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Soit je la remettrai au sport, soit peut-être que elle fera un autre poulain. Pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation. Ulysse Morinda, en termes d'ancêtre, son père c'est Uta van Herpecom. Alors, il y avait une affiliation, enfin une consanguinité en fait dans le croisement Ulysse Morinda d'une couleur de vie. C'est ce qui a pu également être à l'origine du fait que l'embryon n'est pas tenu. Mais c'est pareil, ça, on n'en a aucune idée, mais ça peut être une incompatibilité. En effet, alors il y a des étalons qui sont pas compatibles avec certaines juments. Et le côté consanguinité peut être un critère d'incompatibilité. Je sais qu'il y en a qui vont me dire mais pourquoi de la consanguinité? C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'élevage. Il faut savoir qu'un des meilleurs étalons au monde a un indice de consanguinité qui est très très élevé. C'est United Touch S. Vous le connaissez tous, évidemment. Là, la consanguinité n'était pas très élevée pour Dune. Alors, c'est sûr que le fait d'avoir de la consanguinité, ça peut créer des petits problèmes par la suite, notamment des problèmes de fertilité, ce genre de choses. Bon, de toute façon, là n'est pas la question. Uta van Herpecom, le père de Ulysse Morinda, c'est le grand-père maternel de Dune. Alors, j'essaie de vous mettre des petits schémas en même temps et pour vous imaginer un petit peu la chose. Et donc, je vous disais 75% de chances d'être pie, non pas 100%. Pourquoi? Parce que Ulysse Morinda est ce qu'on appelle hétérozygote. Ça, c'est pareil, j'en parlerai, je pense, dans l'autre vidéo. Donc, hétérozygote, ça veut dire qu'il n'a pas deux allèles pi. Donc, en fait, il en transmet 1 sur 2. Et Dune étant hétérozygote également, elle en a 1 sur 2. Donc, ce qui fait, par calcul simple, 75% de chance d'avoir un poulain pi. Ulysse Morinda, ça n'a pas fonctionné à 2 reprises. Du coup, on a décidé de changer d'étalon. L'étalonnière n'ayant pas forcément d'autres étalons qui m'intéressaient, je me suis tournée vers le GFE, donc Groupe France Élevage. Alors j'ai regardé dans pas mal de catalogues d'étalons, hein, parce qu'il y en a en fait énormément. C'est super difficile d'ailleurs de choisir un étalon, parce que en fait un jour t'en choisis un. Vous avez certainement vu la vidéo où je suis partie à Nancy justement, où j'avais justement ce week-end pour choisir le nouvel étalon. En fait, j'ai changé d'avis toutes les 4 secondes. C'était un enfer. Donc, à un moment, je me suis dit, je vais choisir Chaboté du Ruisseau, qui est un étalon qui a énormément performé, mais qui est à la reproduction depuis peu de temps. Enfin, du moins, il a reproduit pas mal à l'étranger, mais très peu en France. Et le problème, c'est qu'on a très peu de retours sur sa production. Et c'est pas parce qu'un étalon a de la force, de la taille, du sang, qu'il va tout transmettre à ses poulains. Donc j'avais choisi Chaboté, j'ai payé la saillie. Oui, parce que du coup j'ai dû repayer une saillie, évidemment, je vous raconte pas. Je comprends quand les éleveurs disent ça coûte très cher de faire de l'élevage et de faire des poulains, et que les chevaux se vendent cher aujourd'hui. Honnêtement, là, le poulain est même pas né, que ça m'a déjà coûté très très cher. Franchement, plus de 2000 €, pour vous donner un ordre d'idée. Bon, après, parce que j'ai fait le choix de prendre un deuxième étalon, mais voilà, donc oui, ça coûte très cher et c'est pas en faisant de l'élevage que tu fais beaucoup d'argent. Moi, je le fais pour le plaisir. Donc finalement, Chaboté du Ruisseau, j'en discute pas mal avec ma meilleure amie Johanna, qui fait beaucoup d'élevage depuis des années. Et on se dit que c'est pas forcément la meilleure des options pour Dune. Il y a très peu de produits en France, donc c'est très difficile de savoir. Ceci dit, il y a pas longtemps, je suis tombée sur une jument par Chaboté et Air Jordan, un avion de chasse. Mais bon, c'est un peu la loterie. Ça se trouve, Dune produit très bien, ça se trouve, Dune produit grand. Ça, c'est pareil, c'est un premier poulain, donc en fait, on ne sait pas comment elle produit. Et c'est le gros point d'interrogation, donc ça va être un petit peu la surprise. Et je suis très contente de partager en tout cas cette aventure avec vous. Donc, dernier choix. Du coup, il fallait que je choisisse dans le catalogue du GFE, puisque j'avais déjà payé la saillie de Chaboté. Donc, au final, après moult tergiversations et changements d'avis, j'ai fini par choisir le joli étalon Apardi. Donc, Apardi, c'est un étalon qui a performé en 5 étoiles, qui a fait les JO de Rio notamment. Je vous ai dégoté une petite vidéo où on voit Apardi sur un parcours, donc je vous laisse apprécier la qualité du cheval.
Alors, je sais pas exactement s'il y a 155 ou 160, mais on voit qu'il fait ça avec une facilité vraiment déconcertante. C'est un cheval qui a énormément de force, énormément de souplesse. Il est grand, il a vraiment une belle envergure, mais également un très bon équilibre. Enfin bref, c'est vraiment un très très bon cheval et en plus, il produit bien. Quand on voit la taille des obstacles, franchement, regardez-le, on dirait qu'il fait même pas d'effort. C'est assez impressionnant. Évidemment, aujourd'hui, il est à la retraite, il a 20 ans et il ne fait que de la reproduction. C'est un étalon qui fait 1,75 m, qui a aujourd'hui 20 ans, mais qui produit très très bien. C'est un étalon qui est très très fertile parce qu'à 20 ans, il donne encore et donc on peut avoir de la semence fraîche, ce qui est très très bien parce que Ulysse Morinda, on avait inséminé d'une en semences congelées. C'est pareil, je pense que ce sera le sujet de l'autre vidéo. Étalon très améliorateur, qui a fait quand même pas mal de poulains. Au final, honnêtement, tous les poulains que j'ai pu voir sont vraiment très très beaux. Et donc c'est un étalon qui a beaucoup de force, de respect et d'amplitude et qui transmet en général ça, plus de la taille. Donc franchement ça convient très bien à Dune. Dune, une de ses qualités, c'est qu'elle est très très respectueuse. C'est très rare qu'elle touche des barres. Un geste aussi très rapide, c'est une jument qui est très rapide au sol. Ça conforte les points forts de Dune et ça va logiquement améliorer ses points faibles. Donc l'étalon relativement parfait entre guillemets. Et Apardi est un petit-fils par sa mère, donc le père de sa mère, c'est Kanan. Kanan que vous connaissez tous puisque c'est un des meilleurs reproducteurs mondiaux. Donc voilà, Apardi, très chouette étalon, il a fait sensation au salon des étalons à Saint-Lô et donc au final ça a fonctionné. Enfin ça a fonctionné. On a aussi mis Dune sous Régumat pour assurer le coup. C'est quelque chose qui permet qu'elle ne retombe pas en chaleur. Je pense que pas mal d'entre vous doivent connaître le Régumat et oui, on l'utilise en élevage, on ne l'utilise pas que pour couper les chaleurs d'une jument en sport. C'est pareil, j'en reparlerai dans l'autre vidéo. La seule chose qui est un peu dommage, entre guillemets, mais bon, on pouvait pas tout avoir sur Apardi, c'est que c'est un cheval qui est quand même très long dans le dos. Faut savoir que Dune est quand même très longue, un dos très long également. En revanche, elle a un dos assez rigide et elle a jamais eu, je touche du bois, hein, mais jamais eu de problème physique. C'est une jument qui a beaucoup tourné sur les terrains et malgré tout, franchement, elle a une forme olympique. Je touche du bois encore, mais elle a jamais eu un souci, ne serait-ce que au tendon, au dos. Donc, physiquement, elle est quand même bien robuste. Donc c'est un parti pris, mais on verra. Normalement, il n'y a pas de raison que ça me fasse un biplace. Enfin, si, ça sera sûrement un biplace, mais on verra. Ça sera un peu la surprise. En tout cas, j'ai trop hâte de le découvrir, en espérant que ça aille jusqu'au bout, hein, parce que je mets pas la charrue avant les bœufs. Hein, voilà. On peut avoir des mauvaises surprises. C'est un peu aussi les lois de l'élevage. Là, je suis sur le site du GFE, je peux vous dire, voilà, sur ses premiers produits, on retrouve son étendue, sa force et sa taille. Il conviendra parfaitement aux juments un peu compactes et à la recherche de points de force, mais voilà, globalement, ça devrait être quand même assez améliorateur sur Dune. Et donc là, en revanche, on a 50% de chance d'avoir un poulain pie. Bon, je vous avoue que la couleur, c'est pas forcément mon point numéro 1, même si oui, j'aurais adoré avoir un poulain de couleur. Après, le croisement va être quand même relativement sympa puisque Dune, son père, c'est Sandro Boy. Donc d'avoir dans la lignée du Sandro Boy et du Kanan, je pense que ça peut être quelque chose qui va être très très sympa. En plus des Sandro Boy, il n'y en a pas tellement, donc c'est assez cool de pouvoir perdurer en fait cette lignée parce que Sandro Boy était un étalon qui n'était pas très fertile. Donc, il a des produits, mais c'est pas comme Diamant de Sémilly ou Kanan où en fait tu vas en concours, t'en croises tous les week-ends. Voilà. Et donc le père de Apardi, c'est Corland. Corland est un étalon Holsteiner
qui a pareil tourné sur 1,60 m. Donc on est vraiment sur des étalons voilà, qui ont fait leurs preuves. Mon idée c'était vraiment plus de combiner un très bon papier pour pouvoir avoir une bonne lignée derrière. Et on sait que la lignée maternelle est plus importante que la lignée paternelle. Il faut savoir qu'une jument, elle transmet entre 60 et 80% par rapport à l'étalon qu'on met dessus. Donc la jument est quand même très importante dans la qualité du futur poulain. Du moins, elle est plus importante que l'étalon. Et donc, Corland, c'est notamment le père de pas mal d'étalons qui sont assez connus, dont Bacardi VDL, Sylvana de Hus, vous la connaissez aussi. Il compte aussi plus de 30 fils étalons. Et pareil pour la mère de Hapardy, c'est une jument qui a produit vraiment des très bons chevaux. Donc, c'est une petite pépite. Après, il n'est pas super connu, c'est sûr, c'est pas un diamant de Sémilly, mais il commence un petit peu à être connu. Il y a des personnes qui commencent, des éleveurs notamment, qui commencent à l'utiliser pas mal. Je vous avoue que moi, personnellement, quand je l'ai choisi, je le connaissais pas d'avant. C'est un étalon aussi qui a une production qui est assez jeune parce que comme pas mal d'étalons, il y en a qui se consacrent d'abord à leur carrière sportive et ensuite à la reproduction. Alors il y a des étalons qui font les deux, mais il faut savoir que la reproduction, ça coûte beaucoup quand même aux étalons et il y en a qui sont incapables de cumuler les deux. Donc les propriétaires préfèrent en fait qu'ils performent plutôt qu'ils fassent de la saillie. Et si un étalon a bien performé, derrière forcément il sera très productif en tant qu'étalon et forcément sa saillie sera beaucoup plus demandée. Là par exemple sur le Facebook du GFE, la jeune production d'Hapardy montre toute sa qualité. Il a vraiment des bons produits. Pour le coup, voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce petit mélange là. Et donc l'année prochaine sera l'année des Q. Alors, comme ça peut paraître difficile, mais en fait je trouve que Q c'est quand même assez simple dans le sens où tu peux utiliser tous les sons qui sont en que. Donc K, CH, Q, bref ça laisse une multitude de choix et franchement j'ai assez hâte d'être l'année prochaine. J'ai aussi très peur hein, qu'il y ait un souci pendant la gestation, je vous l'avoue, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, on va rester positif, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas, franchement. J'espère que je vous ai tout dit, franchement j'ai l'impression d'avoir oublié plein de trucs. Au pire, au montage, je les rajouterai en écriture. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, évidemment, je vous laisse me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir et ça me fait super plaisir d'échanger avec vous sur ce genre de sujet qui me passionne vraiment, l'élevage, je trouve ça incroyable. Je vous invite toujours à liker, partager, commenter cette vidéo, c'est super important. Surtout, abonnez-vous les amis et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.